L'actrice Rachel Zegler, qui incarnera Blanche-Neige dans le prochain remake en live-action de Disney, est apparue dernièrement dans les médias pour parler de Disney et plus précisément de Blanche-Neige, le dessin animé. Blanche-Neige, pour qui elle a un discours tout à fait différent de ce dont elle nous avait habitués par le passé. On voit ça ensemble. Et oui, le discours est tout à fait différent que ce qu'elle nous avait habitués par le passé concernant justement ce fameux dessin animé Blanche-Neige. C'est étonnant, n'est-ce pas? Petit café les copains. Mmh. Elle est presque du niveau... On est sur du niveau Bobby. J'avais envie de dire presque, mais non, non, non. On est sur... Ouais, Bobby Iger, évidemment, le PDG de Disney, on va voir ça ensemble. Alors ici, donc Rachel Zegler est de retour. Eh oui, oui, hein, c'est la jeune fille que vous voyez ici, donc à gauche. Et certains diront, bah, on l'attendait pas vraiment finalement, et c'est pas faux, puisqu'on aurait pu s'imaginer que dans un souci d'intelligence marketing, Disney demande à son actrice préférée, eh bien, de se faire toute petite jusqu'en 2025, la sortie de ce fameux remake en live-action Blanche-Neige. Ah oui, pour ceux qui ne le savent pas, il était prévu normalement pour 2024, puis il a été repoussé d'un an par Disney jusqu'en 2025. Pourquoi? Parce que Disney retouche actuellement le projet qui ne plaît pas beaucoup au grand public, et ce, depuis le début. C'est un projet qui a été vendu comme progressiste, hein, moderne, hein, que nous disait donc à l'époque, pour reprendre ces mots justement, Rachel Zegler. Et c'est vrai qu'après les déclarations qui étaient sorties d'ailleurs d'un côté de la part de Dinklage, Peter Dinklage, ou encore après de la part de Rachel Zegler, n'ont pas participé à rendre tout ce remake bien sympathique aux yeux du grand public, et donc Disney est en train de retoucher cela. Donc on aurait pu s'imaginer qu'il lui demande de se faire toute petite, de manière à apaiser un petit peu les esprits jusqu'en 2025. Non, elle est de retour, et alors là, c'est quand même assez étonnant. Non pas pour vanter le remake en live-action, qu'elle a déjà bien vanté par le passé, hein, me diras-tu, c'est vrai. Non, pour nous dire tout son amour, oui, pour le dessin animé, le matériel source. Blanche-Neige, ah mais j'ai eu la même réaction que toi, je me suis dit comme toi, est-ce qu'on serait pas en train de se foutre de nous, tiens, par hasard? Ah, bah justement, on va voir ça ensemble. Si, on est sur du foutage de gueule que je pourrais même appeler XXL, ici donc avec Rachel Zegler, et on va voir donc ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui, tout l'amour qu'elle a à dire justement de ce fameux dessin animé, puis on va aussi se remémorer certaines de ses phrases par le passé tout de même pour ne pas oublier. Et oui, parce que faut pas non plus trop nous prendre pour des cons. Et à la fin, je vous dirai ce que je pense de tout cela, même si dès le début, je pense que vous avez un petit peu compris. Donc on nous dit, après avoir détruit le film d'animation original, la star de Blanche-Neige, Rachel Zegler, affirme désormais... Et alors là, attention, attache-toi, mets ta ceinture, parce que le décollage est rude. Si. Dès le début, c'est quand même assez violent. Elle dit « J'aime tout ce que Disney a sorti au cours des 100 dernières années !» Ah bah, elle a ratissé large, hein. Ah ouais, bah pas folle la guêpe, elle se dit, s'il y a un remake qui doit se faire encore dans le futur, ne m'oubliez pas, je suis là. Ah, j'aime tout, depuis que Disney existe, de toute façon... Ah ouais, si, elle a dit ça. Ah ouais, bah pour ceux qui ont suivi le délire, évidemment, sur la chaîne, toutes les déclarations du passé, etc., tout ce qui s'est passé autour de ce fameux remake, forcément, déjà, quand tu lis ça, tu dis non, quand même, ils ont pas osé. Si. Dans un changement de ton ostensiblement inspiré par la réaction absolument massive du grand public, même contre son opinion initiale après avoir saccagé et rejeté l'original animé de Disney, la star de Blanche-Neige en live-action, ouais c'est ça, Rachel Zegler a maintenant commencé à affirmer qu'elle aimait réellement tout ce que le studio a sorti au siècle dernier. Ah ouais, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'ici, on est exactement sur du niveau Bob Iger. On est sur un niveau de foutage de gueule, niveau Bob Iger. C'est le curseur, c'est le baromètre maintenant. Pour savoir à quel point on se fout de ta gueule, maintenant t'as le baromètre Bob Iger. C'est exactement ça. Il faut vraiment... Alors ça se trouve, c'est lui qui l'a coaché quelque part. Ah, peut-être. Ça sent le Bobby quand même derrière. Il y a peut-être sa signature quand même derrière. Mais si ça se trouve, c'est la fille cachée de Bob Iger. Ah, mais tout est possible avec Disney. Tu sais, Disney, le Disney d'aujourd'hui, c'est le Dallas d'hier. La série Dallas, évidemment, pour les plus jeunes. Bon, enfin là, faut quand même y aller. faut quand même... Ah ouais, faut les avoir bien accrochés. Putain. La star controversée de The Hunger Games a offert sa version mise à jour
tout en parlant à l'actrice de Disney, Halle Bailey, pour la série d'interviews Actors on Actors de Variety. Alors, Halle Bailey, l'actrice qui a incarné Ariel dans le dernier remake en live-action, La Petite Sirène, qui lui aussi a fait un flop. Et oui, il faut le rappeler, je sais que ça ne plaît pas à certains, et pourtant c'est la vérité, dès lors qu'un film, une fois qu'il a fini sa tournée au cinéma, eh bien, quand on calcule ce qu'il a rapporté au box-office, n'arrive pas à atteindre son seuil de rentabilité, ça veut dire qu'il ne rentre pas dans les clous, ça veut dire qu'en fait il ne rapporte pas d'argent, et donc c'est un flop. C'est exactement ce qui s'est passé ici, donc pour La Petite Sirène, tu peux retourner le dossier dans tous les sens, de toute façon, il atteint pas son seuil de rentabilité, c'est une certitude. Et moi, ça me plaît à chaque fois de le rappeler, pourquoi? Parce que je me souviendrai toujours, évidemment, je le répéterai à chaque fois, des médias qui ont insulté les Asiatiques de racistes pour ne pas s'être déplacés dans les salles de cinéma. Eh oui. Donc voilà, ça vous replace un petit peu, donc Halle Bailey. Et donc ici, ils se sont prêtés à un exercice d'interview où l'une interviewait l'autre. Alors moi, je suis allé la voir, la vidéo, hein, elle sera de toute façon dans la description de la vidéo, hein, si vous voulez aller voir vous-même cette vidéo. Il y a quand même une espèce de malaise qui se crée dans le discours justement de ces deux jeunes filles, plutôt dans cette fausse interview, puisque tout est préparé, ça se sent évidemment. D'abord, il y a cette façon de s'envoyer des fleurs systématiquement, mais ça, bon, on va dire c'est le côté américain, c'est le côté Hollywood, ok. Mais il y a aussi toute cette victimisation, hein, elles se victimisent beaucoup, elles se remettent pas du tout en question, c'est de la faute de tout le monde, mais pas de elle, hein, toutes les critiques qu'il y a pu avoir, que ça soit sur La Petite Sirène ou sur, ici, donc, un Blanche-Neige, et surtout, c'est quand même empreint beaucoup, évidemment, de l'idéologie woke, et justement, on va le relever ici, dans une seule phrase, déjà, en fait, on comprend le dossier. Et donc on nous dit, après une discussion sur leurs expériences face aux critiques formulées à l'encontre de leur casting respectif en tant qu'incarnation de princesse de Disney classique, Bailey a finalement demandé à son collègue, vous ouvrez également tant de portes à l'ensemble de votre communauté, qu'est-ce que ça fait? Est-ce de la pression? Alors déjà, on peut noter le vous ouvrez également tant de portes, pourquoi? Parce que elle s'inclut aussi dans le procédé, ce qui est tout à fait normal, puisque de toute façon, comme j'ai dit, c'est une interview préparée, donc hein, l'une pose la question à l'autre, mais l'autre aurait très bien pu poser la question à l'une, hein. Il n'y a aucun problème, ils font de toute façon partie d'exactement de la même propagande de Disney, ils sont au cœur justement de cette même propagande, donc il n'y a pas de souci. Ce qui est intéressant, donc, hein, au-delà de noter le côté également, c'est-à-dire qu'Halle Bailey donc s'inclut aussi dans le fait d'avoir ouvert des portes pour sa communauté, nous dit-elle, c'est que on se rend compte une fois de plus face à cette idéologie woke que rien n'a existé avant eux en fait, avant elle ici plus précisément, c'est-à-dire que elle parle comme si qu'elles étaient les pionnières, qu'elles avaient justement innové quelque chose qui n'avait jamais existé. Si on prend par exemple le cas d'Halle Bailey, elle est en train de nous dire que avant elle, il n'y avait pas eu d'Afro-Américains qui avaient le premier rôle, visiblement, dans une production hollywoodienne. Donc ça veut dire que Wesley Snipes n'a jamais existé, que Samuel L. Jackson n'a jamais existé, que Will Smith, évidemment, n'a jamais existé, que tout a commencé à exister uniquement à partir du moment où le wokisme s'est mis en place. Hein. C'est systématiquement la même façon, justement, la même rhétorique, hein, woke, hein, qui consiste à faire fi complètement du passé et à ici s'emparer d'un combat comme si qu'elle en était justement la pionnière, alors qu'évidemment tout cela est complètement ubuesque, c'est faux, c'est stupide, et c'est pareil d'ailleurs hein, pour Rachel Zegler, puisque ça serait dire qu'elle est la toute première américano-latine, américain du Sud plutôt, à avoir un rôle dans un film. Évidemment, d'abord c'est faux, et plus globalement d'ailleurs, elle parle de communauté, donc on va englober la communauté hispanique, on va dire. Et là aussi c'est pareil, c'est comme si tu disais que par exemple, Antonio Banderas n'avait jamais existé, tu vois. À l'époque, il était tout à fait impossible que le grand public aime quelqu'un qui ait le teint hispanique, etc. Enfin, dans leur délire à eux, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont vraiment les pionnières. C'est à partir de eux que les portes s'ouvrent. Donc ça vous donne vraiment, eh bien, l'essence même, en fait, de cette interview, qui donne pas envie, en réalité, de suivre ces jeunes filles qui sont complètement paumés dans leur idéologie, quoi, et qui se sentent vraiment investis d'une lumière divine. C'est assez hallucinant, quoi. Donc ça, c'est évidemment pour remettre dans le contexte ce que je pense, dans tous les cas, moi, de cette fameuse interview. Et ici, donc, hein, on voit bien avec cette phrase, ça démontre bien l'empreinte idéologique qu'il y a derrière. Mais si on voulait vraiment pousser le bouchon plus loin,
Et oui, d'abord, moi, ce que je pense réellement, c'est que cette histoire de représentativité, c'est complètement débile. Surtout qu'en plus, en général, il nous parle de représentativité des pays, en fait, de plusieurs pays, de tous les pays, d'ailleurs, il faudrait. En réalité, c'est faux. Ce qui les intéresse, eux, uniquement, c'est la couleur de peau. Il n'y a pas une question de nationalité là-dedans, c'est juste une question de couleur de peau. Pourquoi? Parce qu'ils sont obsédés par la couleur de peau. Pourquoi? Parce que l'idéologie woke est une idéologie raciste, hein, tout simplement. Mais surtout, si tu voulais vraiment pousser le bouchon plus loin, et vraiment si tu voulais aller au bout de leur logique woke, dans la représentativité qui manque cruellement aux États-Unis, eh bien, clairement, c'est les Amérindiens, qui sont quand même les natifs, justement, de cette fameuse terre américaine, et qui, normalement, si on en croit leur combat, ou plutôt, si on en croit la sincérité de leur combat, devraient être les premiers qu'on mettrait en avant dans les nouvelles productions américaines. Or, ce n'est pas le cas. Donc, évidemment, tout cela démolit complètement ce faux château de sable, finalement, hein, qui est cette idéologie woke, qui d'abord n'est en réalité qu'au fond une idéologie raciste, puisque là, elle se félicite uniquement de leur présence par leur couleur dans une production. Et comme j'ai dit, en plus, en faisant fi du passé et de tous les acteurs qui ont existé dans les productions hollywoodiennes, évidemment. Et du public qui a aimé ces acteurs. Que ce soit que tu passes justement par Bruce Lee, comme j'ai dit, Antonio Banderas, ou que tu continues après. Oui, alors Antonio Banderas n'est pas américain du Sud, il est espagnol, hein, mais je parlais vraiment sur le côté hispanique. Ou que tu passes après sur d'autres acteurs, comme je dis, Will Smith, etc. Évidemment, Hollywood a un passé, quand même, de plusieurs dizaines maintenant d'années, et surtout des gens qui ont vu et aimé une diversité de production quand même assez impressionnante. Hein. Et je parle même pas des séries, parce que là, évidemment, ça met encore plus à mal cette fameuse idée de « nous avons ouvert les portes ». Redescend un petit peu, quoi. À son tour, donc, Ziegler a répondu en admettant que même si elle ressentait effectivement une certaine pression dans le rôle concernant les attentes des fans, ah si, elle a osé, si, sa grande critique était en fait elle-même. La plus grande de ses critiques, c'est elle-même, en raison de son propre amour apparent pour la filmographie de la Maison aux Grandes Oreilles, y compris le film d'animation Blanche-Neige et les Sept Nains, qui a lancé la société en tant que titan du divertissement animé dès 1937. Mais c'est tellement risible quand t'as entendu tout ce qu'elle a dit par le passé, justement, de ce même dessin animé. Elle voulait le démolir. Donc on va juste lire, effectivement, donc d'abord ce qu'elle dit, exactement. Elle dit « Le dessin animé est tellement apprécié ». Oui, c'est le premier long-métrage d'animation, a-t-elle poursuivi. Hein, il a remporté des Oscars d'honneur. Et toutes ces choses incroyables qui se sont produites pour ce film sont la raison pour laquelle vous et moi pouvons être assis ici aujourd'hui, car cela a fait de Disney ce qu'il est. Oui. Mais c'est exactement en fait ce que les fans et ce que le grand public se tue à dire depuis le début. Et parce qu'ils ont dit ça, on les a insultés. Donc maintenant, la voir revenir, sortir des phrases qui sont en fait frappées du bon sens, hein, c'est exactement ce qu'on disait par le passé, évidemment. Quand je dis qu'on est sur un foutage de gueule XXL, c'est quand même impressionnant. Ici, donc, elle reconnaît que c'est bien le passé de Disney et toutes les productions qualitatives du passé de Disney qui ont fait de Disney ce qu'il est plus aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il est en train de perdre sa superbe, mais ce qu'il a été, en tous les cas, ce qui lui a permis effectivement à elle et à Halle Bailey, par exemple, entre autres, de venir pouvoir manger dans la soupe, oui, mais c'est bien ces mêmes productions, et notamment le dessin animé de Blanche-Neige, qu'elle voulait complètement démolir. Souvenez-vous, à l'époque, elle disait qu'il n'était pas assez progressiste, le dessin animé, qu'il fallait le rendre beaucoup plus moderne. Elle l'avait même comparé quasiment à un film d'horreur, puisqu'elle disait que le dessin animé lui avait foutu les jetons quand elle était gamine. Elle parlait du prince comme un type qui traquait un espèce de psychopathe, tu vois, le prédateur, qui traquait Blanche-Neige, voilà. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu voulais complètement démolir le dessin animé, tu disais en gros que c'était de la merde, et que le seul prisme de ton idéologie pouvait réparer tous les torts qu'avait causé ce fameux dessin animé. Je parle même pas des conditions féminines, qu'évidemment elle avait avancé. Oh, j'oublie pas. Évidemment, cela s'accompagne d'une grande pression que je me suis mise, nous dit-elle, hein? Ah, on continue, hein. Même joueur joue encore. Tout comme Hunger Games, il existe un groupe très dévoué de personnes qui aiment le dessin animé de Disney.
Je suis l'une d'elles. L'une d'eux, pas l'un d'eux, pardon. Nous dit-elle ici. J'aime tout ce que Disney a produit au cours des 100 dernières années, a-t-elle encore une fois répété. Bon. Alors, comment mettre le bébé Rachel dans cette situation au vu de sa carrière, nous dit-elle. Elle dit ça, pourquoi le bébé Rachel? Parce qu'en fait, vous voyez, ici, elle a montré des photos de elle, alors déguisée en princesse. Donc elle disait, vous voyez, si je suis déguisée en princesse quand j'étais petite, ça veut dire qu'en fait, j'ai toujours aimé les princesses. Ils se foutent de notre gueule, franchement. Les princesses de Disney. Ils se foutent vraiment de notre gueule, sans déconner. Donc a-t-elle ensuite expliqué les questions aussi hein, que ces attentes suscitent en elle? Comment faire pour que la petite Rachel soit fière? C'est vraiment ce que j'ai utilisé pour alimenter mon émotion sur ce plateau. Parce que toutes les photos sont là. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, comme elle te montre ça, tu te tais, quoi. Ouais, puisqu'elle est habillée forcément en princesse ici. Mais c'est marrant parce que tu vois le costume ici de Blanche-Neige, une de mes filles l'avait. Ouais, il y avait eu un truc, ils devaient se déguiser un jour, on avait acheté ça, et elle avait pas vu le dessin animé à cette époque-ci. Donc tu vois, j'ai des photos moi-même de ma fille qui porte le déguisement de Blanche-Neige, et elle n'était pas du tout au courant en fait qu'elle était Blanche-Neige. Tu vois, pour elle, elle était une espèce de princesse, j'en sais rien d'ailleurs. Ce qu'elle imaginait dans sa tête, hein, les enfants ont l'esprit vagabond. Ils s'imaginent beaucoup de choses. Donc ça prouve absolument rien, parce qu'elle puis c'est tellement con en fait, c'est tellement débile en fait. Elle prend vraiment les gens pour des cons, elle aussi, hein, sans déconner. Comme indiqué ci-dessus, donc, cette déclaration de Ziegler représente un changement significatif dans sa rhétorique à l'égard du film d'animation Blanche-Neige de Disney, car avant cette rencontre, l'actrice semblait saisir toutes les occasions possibles pour enterrer le film parce qu'il n'était pas suffisamment progressiste par rapport aux normes actuelles. Et donc là, on revient sur ces déclarations du passé, effectivement. Interviewée par Extra après son casting pour incarner Blanche-Neige lors de l'événement D23 de 2022, Ziegler s'est fièrement vanté. Le dessin animé original est sorti en 1937 et c'est très évident que l'accent était mis sur une histoire d'amour avec un gars qui la traque, littéralement. Bizarre, bizarre, disait-elle. Nous n'avons donc pas fait cela. Donc ici, clairement, elle marche hein, sur le dessin animé d'origine. Hein. Elle rappelle d'ailleurs constamment son époque, 1937. Souvenez-vous, dans les différentes déclarations qu'on a pu lire d'elle, elle remettait systématiquement le dessin animé à son époque, justement pour dire que c'était une vieillerie qui appartenait au passé, que le passé, quelque part, devait aujourd'hui se faire complètement lessiver sur l'autel de son idéologie et de ce qu'elle pense, en fait, de tout cela. Puisqu'ici, elle pense quand même elle s'imagine quand même, hein, que le type dans Blanche-Neige, le prince, c'était un psychopathe, donc qui traquait, littéralement, nous dit-elle, hein, Blanche-Neige. Dire à quel point elle n'a rien pigé du délire, en fait. Elle avait dit aussi par le passé, lorsqu'on lui a demandé si le film présenterait toujours son prince emblématique d'une manière ou d'une autre, l'actrice avait révélé « Nous avons une approche très différente de ce que je suis sûr beaucoup de gens supposeront comme une histoire d'amour simplement parce que nous avons choisi un gars, elle faisait donc référence à Andrew Burnap, un mec génial, disait-elle, c'est mots, hein, c'est pas moi, Ziegler avait poursuivi en disant « C'est une des choses sur lesquelles je pense que tout le monde va avoir ses hypothèses sur ce que va réellement être, ce que ça va réellement être, mais c'est vrai, mais ça sera vraiment pas du tout une histoire d'amour, celle qui était vraiment, vraiment merveilleuse, avec une espèce de ton ironique, évidemment. Et si elle trouvera ou non l'amour en cours de route, personne ne le sait jusqu'en 2024, toutes les scènes d'Andrew pourraient être coupées, qui sait? C'est Hollywood, bébé! Donc en gros, elle nous explique que l'histoire d'amour, c'est quelque chose qui, elle, en tous les cas, ne lui a pas plu du tout dans le dessin animé, qui sera ici donc réinventé. Voilà, donc une fois de plus, elle marche copieusement sur le matériel source. Donc évidemment, c'est intéressant de revoir, on va pas voir toutes les déclarations, mais quelques-unes de ces déclarations du passé pour bien se rendre compte hein, du foutage de gueule actuel, évidemment. S'adressant également à Variety, lors du même événement, Ziegler a déclaré que le film aurait un côté moderne, puisque nous ne sommes plus en 1937. Donc voilà, on peut pas être plus explicite, quoi. Elle ne sera pas sauvée donc par le prince, et elle ne rêvera pas du véritable amour. Elle rêve de devenir le leader qu'elle sait pouvoir être, le leader que son défunt père lui avait dit qu'elle pourrait être, si elle était intrépide, courageuse et vraie. Voilà, donc ça c'est pour repasser succinctement sur ces déclarations du passé. On va pas toutes les refaire, on les avait déjà vues ensemble
justement dans différentes vidéos par le passé. Pour ceux qui veulent vraiment avoir un dossier complet sur tout ce qu'elle avait dit, bah, je vous invite à aller voir justement ces mêmes vidéos. Ici, juste, j'ai pris 3-4 déclarations du passé pour bien montrer, eh bien, que entre le discours d'aujourd'hui et celui d'hier, il y a un fossé évidemment énorme. Il y a un foutage de gueule de la part de Ziegler pour le grand public qui est aussi quand même assez hallucinant. Et comme je l'ai dit, on a cette espèce de touche Bob Iger quand même derrière. Hein, on aurait presque l'impression que c'est lui en fait qui est venu parler. Cette capacité qu'il a justement lui à dire une chose un jour et son contraire le lendemain, sans fléchir, tu vois. Le mec, il est sans sueur, quoi. Il est quand même assez excellent là-dessus. Et ici, c'est exactement ça. Hein. Ce qu'elle fait. Alors, il faut aussi, moi, ce que je pense de cette histoire, ce qu'il faut dire, c'est, à mon avis, elle s'est fait remonter les bretelles un petit peu tout de même par le côté communication de Disney. Souvenez-vous, hein, il y a quelque temps déjà, ils ont changé certaines personnes au niveau justement de la communication de Disney. Par exemple, Bob Iger est censé être chaperonné actuellement par quelqu'un qui lui dit ce qu'il a le droit de dire ou non dans les médias. Bon, jusqu'ici, ça se vérifie pas tant que ça, parce qu'il dit encore beaucoup de conneries, mais normalement, c'est le cas. Donc je pense qu'elle a quand même dû recevoir un message. Ici, on a vraiment l'impression qu'elle a complètement, en fait, appris un texte, tu vois. Ouais, il a reçu les prix, Dani, ouais, mais c'est ça, en fait, tu vois. 1937, c'est la base de Disney, il nous a construit, machin, tu vois. On a l'impression qu'elle a appris un texte par cœur et elle le récite, c'est tout, mais il n'y a pas un mot là-dedans qu'elle croit, et ce qu'elle croit, c'est exactement ce qu'elle avait dit par le passé. Et d'ailleurs, ce pourquoi elle s'est battue, pardon, pendant tant de mois justement pour comment je pourrais dire affirmer ce qu'elle pensait de ce fameux dessin animé, et surtout quand on écoute en fait cette interview justement avec Halle Bailey, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'en réalité elle se victimise beaucoup. Ce qui veut dire par là c'est qu'elle ne regrette absolument pas ce qu'elle a dit du coup. Et donc ça tranche évidemment avec ce discours qu'elle sort derrière, qui est un discours tout à fait générique, tout à fait mécanique, hein, qu'on sent qu'elle a tout simplement apprise derrière. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être un lien quand même entre la communication de Bob Iger, enfin plutôt les nouveaux communicants qui chaperonnent Bob Iger et ici la communication justement de Rachel Zegler. Peut-être le lien qu'on peut faire, c'est qu'ils ont décidé de faire comme si qu'en fait tous les récits du passé n'existent plus et de repartir sur quelque chose. Alors évidemment, c'est un enfumage pour les gens qui suivent hein, justement tout le dossier depuis le début sur cette même chaîne, ça ne peut pas passer. Mais ils ont cette volonté de réécrire hein, vraiment, de faire vraiment fi de tout ce qui avait été dit par le passé, de réécrire un nouveau discours. Alors bon, moi, ce que je pense personnellement, c'est que stratégiquement, sur un plan marketing, je ne pense pas que ce soit du tout judicieux, mais pas du tout. Je pense qu'elle aurait dû se faire toute petite jusqu'en 2025, à la limite, la ressortir quelques jours avant le film pour les fans qui lui restent justement, hein, pour essayer d'haranguer un petit peu les foules qui continuent encore à l'aimer, même s'ils sont de moins en moins nombreux, il faut bien le dire. Elle a suscité quand même beaucoup d'animosité, cette jeune fille. Mais surtout, je ne l'aurais pas mis en première ligne ici, ce que Disney est en train de faire, à mon avis. Un, c'est pas intelligent, et deux, ça va pas la rendre plus sympathique en réalité, je pense, auprès du grand public, puisque les gens ont suivi l'affaire, les gens savent très bien, tu retrouves tout maintenant en fait, toutes les déclarations, tous les discours, donc bon, elle va passer pour une menteuse, à la limite, voilà, et bon, je suis pas sûr que ça serve et la production, et Disney, et elle non plus. Alors moi je trouve que c'est évidemment, c'est pas pertinent ce qu'ils ont fait là. Et puis, comme je l'ai dit, de toute façon, il y a aussi toujours derrière on le voit dans l'interview, hein, justement, la fausse interview entre Halle Bailey et Rachel Zegler, hein, il y a toujours cette empreinte hein, idéologique woke derrière. Hein, ça ne faiblit pas dans leur tête. Hein, ils sont toujours persuadés d'être dans le camp lumineux, d'avancer vers la lumière. Ils se rendent pas compte que ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est complètement, c'est raciste pour la plupart. C'est idiot en plus. Et ouais, il y a cette espèce d'idée aussi de cancel culture, évidemment, avec le passé. Hein. C'est eux qui bâtissent l'avenir, en fait. Elles sont les pionnières de quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Enfin, c'est complètement fou, en fait. C'est complètement dingue. Donc, ça ne change pas. C'est toujours pas ça, hein, la communication autour de ce fameux Blanche-Neige. Et à mon avis, ça ne va pas servir les intérêts de la Maison aux Grandes Oreilles.
au bout du compte. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. T'as encore des piles, toi, mon copain? Il a encore des piles. Mais c'est chaud. Tu vois, là, le discours est... Ah, mais ton discours est court. Pistolet à pote. Mais tu n'es pas mort, t'inquiète, je vais regalvaniser tout ça, je vais remettre tes piles. On va suivre, évidemment, ce dossier à la loupe, voir ce qui va se passer exactement dans le futur avec cette fameuse production qui est Blanche-Neige. Sans doute les prochaines déclarations aussi de Rachel Zegler, puisque visiblement, ils n'ont pas décidé de la garder au frais. Hein, ils ont décidé visiblement de la mettre en frontline, en première ligne. Donc on verra évidemment ce que tout cela donne. Et ouais. Bref, et que la force soit avec vous.